Au chemin de cette édition, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et actuel maire du Havre en visite aux Avirons ce vendredi matin. La nouvelle présidente du 10 Réunion en visite, elle, de son côté, à la caserne de pompiers des Avirons cette semaine. Le nouveau gymnase Maurice Amilcaro est fin prêt pour accueillir les sportifs dans les semaines à venir. Les ateliers numériques pour les seniors du Tevlav ont vraiment la cote, nous y reviendrons. Entretien avec Clarisse, 40 ans, qui va participer à un défilé de mode pour les femmes grande taille. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal. L'ancien Premier ministre et actuel maire du Havre, Édouard Philippe, est à La Réunion pour 4 jours avant de repartir samedi pour la métropole. Arrivé mardi dans le département, ses déplacements l'ont notamment amené à aller à la rencontre des élus et de la population réunionnaise aux 4 coins de l'île. Ce vendredi matin, Édouard Philippe a fait une halte aux Avirons pour écouter, voir, échanger et se fixer différents horizons. Édouard Philippe, bonjour, ancien Premier ministre, maire actuel du Havre. Ça fait quoi de venir à La Réunion au bout de 53 ans ? J'ai mis un petit peu de temps pour trouver la route. Ça faisait longtemps que je voulais réparer cette erreur de ne pas être venu à La Réunion plus tôt. Et je m'y consacre toute la semaine en essayant de multiplier les rendez-vous, les découvertes, de voir différents métiers, de voir différentes villes. Et là, je suis très heureux d'être aux Avirons et de rencontrer monsieur le maire pour discuter sur la situation de sa commune, sur ce qu'il essaie d'entreprendre, sur l'enthousiasme qu'il a partagé avec moi. Depuis 4 jours à La Réunion, qu'est-ce que vous pourriez ramener dans votre Bertel ? Le Bertel, c'est le sac à La Réunion. Dans votre Bertel, du côté du Havre et peut-être de Paris, cette force réunionnaise, peut-être du métissage ? Je suis assez émerveillé par l'île, très impressionné par ce que j'ai vu. Qu'est-ce que je vais en ramener ? Je vais en ramener d'abord un exemple assez extraordinaire d'équilibre, de capacité à s'écouter, de capacité à concilier des origines incroyablement diverses avec une histoire commune et avec une volonté d'avancer. Et franchement, ça, c'est extrêmement précieux. C'est un équilibre qui est fragile. Comme tous les équilibres, il est fragile. Il faut le défendre, il faut être vigilant. Et je sais que les Réunionnais, ils sont extrêmement attachés. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Avironnais ? C'est un média municipal. Un message aux Avironnais, peut-être pour plus tard, pour maintenant. C'est quoi le message que vous voudriez leur adresser ? Ce que je veux leur dire, au fond, c'est que depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire il y a une demi-heure, monsieur le maire m'a expliqué ses projets, il m'a expliqué ce qu'il avait fait, il m'a expliqué la philosophie dans laquelle il a été élu et comment est-ce qu'il veut gérer sa mairie. J'ai été frappé par son envie d'avancer. Alors je dis aux Aveyronais, avançons. La nouvelle présidente, depuis quelques semaines du 10 Réunion, s'est rendue aux Avirons pour une visite de terrain en début de semaine, après un passage en mairie et des échanges cordiaux avec le maire des Avirons. La nouvelle présidente du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion, accompagnée du premier magistrat de la ville et du directeur du SDIS, a visité la caserne de pompiers des Avirons. C'est une fierté d'accueillir avant tout ma collègue du conseil départemental, puisqu'on siège tous les deux au département. Donc elle est devenue récemment présidente du SDIS, c'est une fierté pour moi. Donc elle est venue me rencontrer ce matin à la mairie pour que je lui parle un petit peu des problématiques qu'on rencontre liées à la sécurité et dont le SDIS a totalement les compétences pour y faire face. On a évoqué la possibilité, par exemple, d'ouvrir un centre de jeunes sapeurs-pompiers volontaires au Tevlav. C'est important pour nous puisque nous misons sur le développement de la ville. On est, je l'ai rappelé ce matin, une petite ville amie des aînés, c'est-à-dire que la population de personnes âgées va augmenter. Et donc ça veut dire qu'il y a des risques aussi liés à des accidents par rapport à ces personnes. Le Tevlav va devenir progressivement un village forestier, c'est-à-dire qu'on va faire descendre la forêt primaire dans le village, ça veut dire qu'on va augmenter sa biomasse, donc avec des risques d'incendie, et qu'il est nécessaire d'avoir dans ce secteur, ce village qui est assez loin du centre-ville, parce que la malchance d'avoir un problème et d'avoir les secours en retard est beaucoup plus importante que si on était dans les bas. Et donc de disposer de jeunes sapeurs-pompiers volontaires qui circulent dans le village avec du matériel pour faire les premiers soins ou alerter si on voit une fumée dans la forêt, tout ça, c'est quand même intéressant, c'est important, parce que là, ce sont les minutes qui comptent. Et le SDIS est en train d'étudier cette possibilité d'ouvrir ce centre sur le Tevlav. Sophie Arzal, bonjour, présidente du SDIS, nouvellement nommée.
C'est important d'aller à la rencontre de ces sapeurs-pompiers sur le terrain avec la caserne des Avirons qui est une belle caserne. Déjà, vous dire que cette caserne des Avirons, en effet, on peut la qualifier de belle caserne, mais c'est surtout une caserne qui est aux normes de ce que devrait être l'ensemble des casernes du SDIS 974 de La Réunion. Le plus important peut-être pour vous, c'est aussi d'aller à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui sont sur le terrain pour sauver des vies. C'est très important d'entendre les attentes, les besoins, mais également ce que eux-mêmes, dans leur fonction, peut dire à l'administration que nous représentons et aux élus du conseil d'administration quels sont les risques et comment on peut les améliorer dans le cadre du plan d'aménagement des secours sur l'ensemble de leur territoire. Venir aux Avirons, c'est important, déjà aller à la rencontre de vos hommes, mais surtout que c'est une belle caserne et puis c'est accompagner la présidente. Absolument, donc ça fait partie intégrante du rôle du directeur de venir régulièrement dans les centres de secours et la présidente, on va dire nouvellement en fonction depuis la fin de l'année, a décidé de faire le tour de l'ensemble des centres de secours pour aller voir très concrètement sur le terrain la vie du centre, le mode de fonctionnement, les infrastructures, la rencontre du maire et des personnels. Et donc c'est dans cette occasion-là que je l'accompagne pour lui amener toutes les précisions techniques utiles dans le cadre de cette visite. En travaux depuis 14 mois au complexe sportif et dans l'attente du passage de la commission de sécurité, le nouveau gymnase qui a pris le nom de Maurice Amilcaro, ancien éducateur sportif aux Avirons, est fin prêt pour accueillir prochainement son public associatif et scolaire. Un bâtiment financé par les fonds européens qui permettra aux licenciés et aux élèves des établissements scolaires de faire du sport et ce, à l'abri des intempéries. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le nouvel équipement sportif qui a été réalisé sur l'ancien plateau de basket du complexe sportif. C'est un bâtiment qui pourra accueillir les établissements scolaires, notamment le lycée, suivant différents créneaux horaires. Donc c'est un équipement qui a été livré fin 2023 et qui permettra effectivement d'accueillir aussi les associations sportives de la commune. Des travaux qui ont duré combien de temps ? Les travaux ont duré un peu plus d'un an, 14 mois exactement, avec un petit peu de retard lié à quelques défaillances, comme malheureusement dans pas mal de chantiers. Donc on a pu quand même livrer à temps par rapport au fonds européen qui a participé à financer cette opération grâce au FEDER, volet REACT-UE. Alphonse Soireau, bonjour, premier adjoint de la ville des Avirons et aussi élu au niveau sportif, élu des sports. Il y a une fierté de voir que la ville des Avirons prend de l'ampleur. On a un super gymnase qui sera inauguré prochainement, qui porte le nom d'un Avironnais, Maurice Amilcaro. Aujourd'hui, c'est les Avirons qui brillent, non ? Les Avirons brillent et va briller encore plus parce que c'est un bel outil qu'on a offert à nos sportifs, à nos écoles. Et vous avez évoqué le nom de Amilcaro. Effectivement, ce nom n'a pas été choisi par hasard. C'est quelqu'un qui a œuvré dans le domaine du sport auparavant. C'était un éducateur avant son temps. Il a su éduquer nos jeunes. C'est quelqu'un à qui on rend hommage. Ce dynamisme des Avirons depuis ces dernières années, il est encore amplifié avec un tel ouvrage. Tout à fait. De toute façon, cet ouvrage, il est mis parce que ça correspond à des besoins qu'on a. On a des associations qui explosent. On a une demande de plus en plus forte. Cet outil-là, elle est utile pour pouvoir servir tous nos sportifs et toutes nos associations. À noter aussi qu'une session de formation générale, BAFA, se tiendra du 2 au 9 mars prochain. La formation sera dispensée au centre de vacances de l'étang Salé-les-Bains. Toutes les personnes intéressées doivent se rapprocher du service temps libre au complexe sportif des Avirons ou appeler le service au 02 62 38 33 84. Le CCS de la ville des Avirons propose, comme ce fut le cas cette semaine au TEVLAM dans les locaux de France Service, des séances d'initiation à l'utilisation de l'outil informatique à destination des seniors du village. Un dispositif d'accompagnement qui était déjà en place l'année dernière dans la commune, mais qui a été reconduit pour 2024 avec ses ateliers numériques. En vulgarisant ainsi l'approche informatique, ces modules d'enseignement allégés permettent aux seniors avironnais de se sentir plus à l'aise devant un ordinateur. Les conseillers numériques, donc, d'un côté, sont là pour essayer de lutter contre la fracture numérique, donc d'aider les personnes qui sont éloignées justement de ces outils, de favoriser donc leur apprentissage.
Mais de l'autre côté, c'est également pour toutes les personnes qui sont toujours réfractaires au niveau de l'outil, à ce moment-là, c'est de faire pour elles. La dernière séance, on a regardé pour modifier simplement la taille du pointeur, pour qu'il soit bien visible sur l'écran. Donc on a même changé la couleur et changé la taille. Ensuite, simplement, c'est de l'apprentissage, c'est d'y aller régulièrement. Donc de ne pas laisser l'ordinateur au fond du tiroir, donc d'y aller régulièrement dessus, de jouer, de s'amuser, de faire des recherches, d'utiliser tout simplement donc, pour aller voir ses mails, donc d'aller voir sur les remboursements Amélie, d'aller voir une recette de cuisine, d'aller écouter la musique sur YouTube. Donc il y a plein de choses. Et après, donc, tout dépend donc, de la personne, de comment elle souhaite l'utiliser. Et vous pouvez rappeler en quelques secondes, vous faites partie de l'association Rouler Monts Avirons qui collabore avec la mairie au niveau du CCAS en association pour aider ce public senior à les optimiser au niveau de l'outil Internet. C'est le troisième atelier que j'ai proposé donc, avec le CCAS. Je vais revoir donc, des anciens apprenants de l'année dernière, où là donc, ça va être un peu plus des révisions, d'approfondir certains endroits qui pour eux étaient encore restés un peu sombres. Donc je recommence également des ateliers à ce moment-là donc, sur le relais d'insertion, donc très prochainement. Claudine, bonjour, vous êtes en atelier informatique au sein de France Service. C'est compliqué l'informatique à votre âge ? C'est pas compliqué, mais nous on a des choses faut qu'on apprenne encore. C'est bien, le formateur il monte bien et voilà. Donc le formateur Philippe Berry, il apprend très bien les choses, le maniement informatique, mais étape par étape, mais ça va vous servir à quoi dans la vie quotidienne ? C'est pour apprendre des choses, pour faire en ligne beaucoup de choses et voilà, plus tard. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes seniors qui hésitent à venir faire ces ateliers informatiques parce qu'ils disent l'informatique c'est pas pour moi ? Est-ce que ça vous a été vraiment utile ? Ah oui, il faut venir, il faut apprendre et voilà, c'est pour plus tard, hein. Voilà. À la page des affaires scolaires, veuillez noter que les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2021 sont possibles désormais jusqu'au 29 mars prochain. Le bureau des affaires scolaires situé en mairie centrale accueille les familles pour les inscriptions du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 13h à 15h. Clarisse a 40 ans et nous a accordé un entretien en milieu de semaine. Cette Avironnaise est aujourd'hui épanouie malgré ses rondeurs, sa stature imposante et une adolescence marquée par le regard des autres, au collège notamment. Clarisse a décidé aujourd'hui de briser la glace et s'investit maintenant à fond dans sa nouvelle vie de mannequin grande taille. Le 2 mars prochain, elle défilera pour un show à l'hôtel Mercure Créolia de Saint-Denis. Un rendez-vous mode incontournable pour célébrer la beauté de tous les corps. Quand on choisit d'être mannequin dans ce genre de présentation, il faut avoir une taille, un poids requis, une certaine posture. Tu m'as parlé de king size, il faut dépasser certains critères dits normaux. C'est ça, donc voilà, il faut faire de plus de 42 donc, en taille de vêtements. Donc à partir de 1m65 et plus. Et donc voilà, puis être femme et puis il faut épanouir aussi. La petite fille que tu as été, elle rêvait de quoi ? Elle rêvait d'être mannequin ? Ah non, du tout. Donc c'est que carrément c'est autre chose parce que bon, mais que j'étais que complexée par mon poids, par ma taille, donc du coup c'était pas prévu du tout. Alors depuis petite tu es grande et un peu... C'est ça, et ronde. Voilà, donc j'avais du mal à accepter ça. Et donc aussi, pourquoi là oui, que c'est pour... oui, c'est comme un challenge pour dire que même si on est différente, donc il y a ce côté plus qui peut montrer, on est différente certes, mais on peut apporter beaucoup plus. Et pourquoi aussi pour moi, personnellement, je suis bègue et je travaille sur ça. Pour, voilà, donc là, pour là tu avancer. nous l'apprends, on l'avait pas. C'est ça. On l'avait pas remarqué. Ta vie aux avirons de petite fille à femme, puisque tu as 40 ans, et on te dit bon anniversaire déjà, puisque tu fêteras ça ce vendredi. Ça s'est passé comment, l'évolution ? Tu te rappelles petite, adolescente et adulte ? Si. Tu peux nous raconter un peu ? Alors, en nous disant que peut-être à l'école du centre-ville, tu as eu des problèmes, etc.
Oui, ben, beaucoup, mais parce que j'étais harcelée. Donc, c'est-à-dire, pas primaire, mais depuis au collège et jusqu'au lycée. Donc, j'ai beaucoup été harcelée, donc beaucoup renfermée. Et donc, voilà, que c'était lors d'un voyage en France que, que j'ai eu le déclic. Donc, et à se dire, oui, mais pourquoi que me camoufler? Et oui, que j'ai le droit d'exister en fin de compte. Et chaque personne a le droit que d'exister. Donc, on peut être handicapé en machin, mais il y a le plus. Donc, il faut montrer ce petit plus-là pour dire on a notre place. Donc, on peut être ronde, petite, machin. Donc, on doit vivre. Je pense que ta vidéo et tout ce que tu as dit, ça permettra aux jeunes et aux moins jeunes de comprendre tout ça. En tout cas, on te remercie. Et puis je te laisse peut-être le mot de la fin. Quelque chose à ajouter au niveau de... Un petit salut à ta famille. Je pense qu'il t'a toujours soutenu dans des moments difficiles et dans ces moments joyeux qui vont continuer. Un petit mot pour eux? Oui, donc je veux dire bonjour à toute ma famille, d'ici et ailleurs. Et donc aussi aux femmes de l'association Au Cœur des Femmes et aux modèles. Et une seule chose que je veux rajouter, soyez-vous et foncez et vive nos rêves. Clarisse, merci. Merci à toi. Ce vendredi soir 23 février 2024, à partir de 18h, à la médiathèque Jean-Bernard Xaviron, une rencontre littéraire en musique vous est proposée avec Mathieu Van Tilengom, dit Sokolokaf, qui a le fond de cœur en passion chevillé au corps, un rendez-vous à ne pas manquer. À la page des sports et le foot local, l'Olympique Club des Avirons, qui évolue cette saison en D2 régional, poursuit ses matchs de préparation avant la reprise tant attendue du championnat le 17 mars prochain. Battu le week-end dernier face à la Jeanne d'Arc du Port, club de l'élite. Les joueurs de l'OCA seront opposés samedi au stade du centre-ville des Avirons à la formation de l'école de foot de Saint-Pierre. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17h. A noter également, comme à l'accoutumée dans votre agenda de fin de semaine, le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville, implanté sur le parvis de la mairie centrale des Avirons, avec ses bons fruits et légumes de saison, ainsi que ses succulents produits du terroir réunionnais qui vous attendent pour bien débuter le week-end. Et à la page de la météo aux Avirons pour ce week-end, la forte tempête tropicale Eleanor continue de s'éloigner dans les eaux du sud des Mascareignes à partir de vendredi soir. Eleanor devrait reprendre une trajectoire en direction de l'ouest-nord-ouest tout en poursuivant son affaiblissement. Ce sera donc un système très affaibli qui transitera au large du sud de la Réunion ce week-end. Ce week-end aux Avirons, le temps sera nuageux avec de possibles averses du battant des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Tevlav. Samedi 24 février avec peut-être de la pluie en matinée, le soleil tentera néanmoins de faire sa place dans le ciel avironnais. Le thermomètre affichera les 28 degrés. Pour la journée dominicale du 25 février, éclaircies, rares averses et trouées de ciel bleu alterneront dans le ciel des Avirons. Les températures seront en hausse par rapport à la veille, avec un mercure qui pourrait dans l'après-midi de dimanche atteindre les 30 degrés Celsius. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram mais aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.